Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique et la stratégie de trading action du jour. Je vous rappelle que ce ne sont pas des conseils, c'est simplement donné à titre de partage de ma méthode parce que si vous n'avez pas de méthode, que vous êtes un perdant régulier en trading, peut-être que tout ce qui vous manque, c'est une méthode et je suis ravi de partager la mienne avec vous. Et je rappelle également que tout ce que je dis actuellement est valable pour tous les marchés, que ce soit les actions, les indices, le forex, les cryptos, puisque tout ce qui a une offre et une demande réagit aux mêmes règles. Donc j'ai été très content aujourd'hui parce que j'ai quelque chose qui est sorti de mes screeners, c'est Ipsen. Ipsen qui délivre un signal que j'aime bien, que j'ai déjà utilisé et qui a fonctionné plus souvent qu'il n'a pas fonctionné. C'est le Trix qui est bien balourd mais qui donne généralement des bons signaux. Et tout excité que j'étais de voir le Trix passer au-dessus de son signal sur la bougie d'aujourd'hui. Et ce qui m'a amené donc à backtester ce signal. Et l'objectif est donc de mettre un stop de protection en dessous du plus bas du cycle de baisse du Trix. Le cycle baissier du Trix, c'est quand il est en dessous de son signal ici. Le plus bas, il est donc ici. Ok. Non, oui, c'est ça. Et de viser un objectif au moins égal à une fois cet objectif. Donc si on met le stop de protection à 9,34, ça veut dire qu'on fixe la perte à 9,34 pour ne pas pouvoir perdre davantage. On va regarder si on pouvait espérer gagner de l'argent théoriquement sur les 30 dernières occurrences en visant une fois 9,34 mais également 2 fois 9,34 et 3 fois 9,34. Et c'est parti, c'est très simple. Je vais partir d'un exemple simple, voilà ici, parce que ça a fonctionné. Et vous allez le voir, ça fonctionnait même très bien puisqu'on a acheté sur cette bougie-ci. Il ne fallait pas faire plus bas que moins 3,37, le plus bas du cycle de baissier du Trix. Est-ce qu'on a fait au moins une fois 3,37, deux fois 3,37, trois fois 3,37, ou on a fait même beaucoup plus, on a même fait plus 38. Donc c'est pour ça qu'il y a un succès pour 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, hein, donc carton plein. Et là par contre, on va regarder l'échec qui est donné ici, puisque c'est la même chose. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok. Et cette bougie-ci, il fallait donc prendre la distance entre la bougie en clôture en signal et le plus bas du cycle de baisse du Trix qui est là, moins 7,30. Est-ce qu'on a fait moins 7,30 ou est-ce qu'on a fait d'abord plus 7,30 ou 2 fois 7,30 ou 3 fois 7,30? On a d'abord fait moins 7,30 ici, donc on aurait été déclenché avec une perte de 7,30% sur l'action, à peu près ici avec le stop de protection. Donc on a fait ni une, ni deux, ni trois fois. C'est pour ça qu'il y a 3 pouces vers le rouge, 3 pouces au rouge vers le bas. Et là, vous n'avez que 2 pouces verts, puisque comme vous pouvez le voir, on a fait une fois la distance au stop de protection, qui est ici. Voilà. Il ne fallait pas faire moins 4,56, on n'a pas fait plus 4,56, on a fait plus 4,57, on a même fait 12,57, ça fait donc 2, mais pas 3 fois. Mais ce n'est pas encore un échec non plus pour la troisième fois, c'est pour ça qu'il n'y a que 2 pouces. Et vous voyez, des fois on fait une fois, mais pas 2 fois, ni 3 fois, etc. Donc vous avez compris, maintenant on va dérouler, vous allez voir. On va simplement s'intéresser à un profit pris à une fois le risque. Donc un succès, un échec, un deuxième, un troisième échec, un succès, un échec, un deuxième, un troisième échec, un succès, un échec, un deuxième, un troisième échec, 2 succès, un troisième succès, 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs, 7 échecs, 8 échecs consécutifs. 3 succès, 1, 2 échecs, un succès, 2 échecs. Et là, franchement, ça ne fleurait pas bon la martingale, hein, puisque sur un take profit, une prise de profit sur une fois le risque, on arrivait à 11 succès et 21 échecs. Autrement dit, si on visait, si on prenait un risque de 1000 euros par trade, ça donnait donc 11 fois 1000 de gains et 21 fois 1000 de pertes. Autrement dit, ça donnait 10 000 euros de pertes. Donc c'est pas bon, on avait 34% de succès. Et si on regarde ce que ça donne pour une prise de profit à 2 fois le risque, c'est 7 succès, 25 échecs. Autrement dit, 22% de succès, 78% d'échecs. Donc même en prenant 7 fois 2000 euros de gains, 14 000, on perdait 25 000 euros. Donc c'était pas rentable non plus avec 11 000 de pertes. Et si on prenait un objectif et une prise de profit à 3 fois le risque pris, ça donnait simplement 4 succès, 27 échecs, autrement dit 13 échecs
13% d'échecs et 87% de succès. On gagnait 4 fois 3 000, 12 000. On perdit 27 fois 1000, 27 000. Et ça donnait donc 12 moins 27. Ça donne 15 000 euros de perte. Ce n'est pas rentable non plus. Et là, j'étais vraiment pas content. Et j'étais content en même temps, pas content parce que ben voilà, hein, ça prouve que je n'ajouterai pas cette action à mon portefeuille que je partage avec vous pour le swing trading. Ça montre également, et là j'étais content que vous voyez que vous pouvez avoir vos indicateurs fétiches, vous pouvez avoir vos techniques fétiches. Si vous voulez vraiment faire les choses bien, eh bien il faut backtester, hein, c'est quand même votre argent que vous risquez. Et là, si je devais acheter sur ce signal-là, j'ai vraiment, ben voilà, c'est tout simple, hein, j'ai 66% de chance de me tromper et de perdre de l'argent. Hein. Mais par contre, je me suis dit, ben voilà, c'est un exemple parfait pour vous montrer que c'est un parfait setup de trading, mais pour spéculer à la baisse. Alors moi, encore une fois, je ne vous encourage pas à trader à la baisse parce que c'est un format qui est pédagogique et je ne vais pas vous faire prendre des risques inconsidérés. Notamment le trading à la baisse est plus dangereux que le trading à la hausse parce que la perte est plus probable hein, quand on trade à la baisse qu'on trade à la hausse, puisque tendanciellement on va vers le haut. Mais en tout cas, ça vous montre que ça, c'est une action que je pourrais trader à la baisse hein, dans le cadre de CFD ou dans le cadre de Turbo ou dans le cadre de SRD, etc., etc. Donc voilà comment on crée un système de trading à la baisse. Si je voulais le faire, donc je parierais à la baisse, je mettrais mon stop loss à 9,35 et je viserais 9,34 ici. Enfin, 9,34 ou 9,35, c'est pas. Voilà comment je m'y prendrai. Donc j'espère que ça vous a servi. J'aimerais quand même vous montrer quelque chose parce que sinon ça serait frustrant. On va regarder un peu si on peut quand même pas tirer profit de ce signal. On va faire un petit peu d'accumulation rationnelle. Encore une fois, c'est pas un conseil. Imaginons que vous vouliez acheter Ipsen parce que vous croyez au projet. Regardez, sur Ipsen, ça c'est des données mensuelles. Chaque bougie correspond à un mois de cotation et vous voyez que là on a une résistance mensuelle. Donc c'est une résistance qui est potentiellement dangereuse puisqu'on végète en dessous depuis 2019. Hein. Donc première chose, on a une résistance mensuelle. Deuxième chose, c'est en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir ici, on a une résistance hebdomadaire. Ici, c'est une zone qui a capé les cours maintenant depuis 2020, hein, septembre 2020. On a du mal à le passer. Et on a un support ici. Cette zone de résistance, elle est comprise entre 94 et 92 à peu près. Maintenant, terminé avec les données journalières, comme vous pouvez le voir ici. On a une résistance qui vient d'être cassée, ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, résistance journalière ici, qui a été cassée en clôture. Donc ça, c'est pris. Ok, on est bien au-dessus. Donc ça, c'est un signal d'achat en tant que tel. Et comme vous pouvez le voir, on peut envisager de construire une position acheteuse pour aller chercher, mettons, cet objectif qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est à plus 7% environ, à savoir les 100 euros, ok, comme ça, à 7,3%. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire comme si on voulait acheter cette action Ipsen, et on va dire qu'on s'autorise le fait que ça puisse baisser jusqu'à, mettons, ici. On va dire que vous connaissez bien le dossier, que vous pensez vraiment que cette action Ipsen vaut 100. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est au lieu d'investir 100 ou 1000 ou 10 000 ou 100 000, on s'en fiche, hein, c'est d'investir uniquement un tiers de ça, donc 33, en mettant un stop de protection en dessous là. Et là, vous voyez tout de suite que stop de protection, ça veut dire que si on va en dessous de ce niveau, vous vendez parce que vous acceptez qu'on risque de s'effondrer après, le marché ne veut pas de cette action. Mais comme vous pouvez le voir ici, eh bien, le ratio gain-risque n'est pas bon du tout, ok, puisque vous espérez gagner 7%, mais vous risquez 17%. Même si vous avez une chance sur deux d'avoir raison, c'est pas logique. Mais par contre, si vous achetez simplement un tiers ici, puis que vous achetez le deuxième tiers ici, ok, et que vous donnez une dernière chance au produit en achetant un troisième tiers ici. C'est-à-dire que vous visez en fait les supports. Là, ça devient très intéressant parce que si vous achetez une première fois maintenant, certes, vous ne gagnez que 7%, mais si vous achetez là, vous gagnez 16% si on rallie les 100 euros finalement et vous ne perdez sur cette deuxième position que 9,8%. Et si même ça descend jusqu'au dernier support ici de la dernière chance, vous gagnez sur sa dernière position 25% et vous ne perdez sur ces dernières positions que 3%. Finalement, vous avez réussi à construire quelque chose de très intelligent, de très lucratif. Et bon, maintenant, si tout se passe de manière la meilleure qui soit pour vous et que ça fonce directement, bah, vous n'avez quand même pas craché sur 7% de hausse. Donc, vous gagnez
ok, si vous avez raison, et même si vous avez un petit peu tort dans le timing, mais que vous connaissez le dossier et que vous en êtes certain qu'on va aller à 100 euros et qu'il y a des secousses entre temps, vous gagnez encore plus, ok. Le tout, bien sûr, c'est de comprendre qu'il faut mettre quand même un stop de protection en dessous d'un certain niveau, et pourquoi pas le mettre effectivement en dessous des 80. Voilà, je vous rappelle que tout ça c'est expliqué dans le module qui s'appelle l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour moi et que je partage avec vous dans ces vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé ce format, eh bien merci infiniment de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez vraiment aimé le format, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a des analyses tous les jours, il y a plusieurs vidéos par jour. Je vous apprends à trader, je vous apprends à investir, je vous apprends à faire du swing trading, de l'intraday, je vous apprends tout ça. Donc vous pouvez tout à fait vous abonner à la chaîne YouTube et devenir un investisseur plus performant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.